Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu de registre. On ne va pas parler de point de croix, mais on va parler de mosaïque. Alors, il s'agit d'une entreprise, comment dire, familiale. Enfin, vraiment, c'est une petite entreprise d'une personne passionnée par la mosaïque qui en a fait d'ailleurs son métier, si je ne dis pas de bêtises, hein. Elle fait des ateliers. Et du coup, depuis quelques temps, elle fait ses propres kits et elle les vend sur son site. Et donc, elle m'a envoyé, dans le cadre d'un partenariat, deux kits. Alors, il y a deux types, on va dire, de kits dans sa boutique. Il y a des kits comme on peut voir au niveau là, donc c'est vraiment un gros, comment dire, un gros support, hein, vous voyez là. Enfin, en fait, là, dans tout ce qu'on voit dans les modèles, ce sont des gros supports. Et depuis récemment, elle a sorti des magnettes. C'est trop, trop mignon, mais vraiment. Elle a une série vraiment... j'ai envie de tous les avoir, d'en faire la collection, tellement c'est trop beau. Et c'est vrai, quand elle m'a proposé à nouveau de collaborer, je me suis dit... waouh, quoi. Franchement, merci encore. C'est vraiment un honneur à chaque fois de présenter sa marque. Et donc voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, il s'agit donc d'évasion mosaïque. Là, vous avez toutes les infos sur la petite carte qu'elle m'a envoyée avec un petit mot derrière pour me remercier pour ce nouveau partenariat. Alors que bon, c'est moi qui remercie dans l'histoire, hein, parce que franchement, c'est adorable. Et puis c'est tellement un plaisir de parler d'elle et de ses activités que voilà. Donc il s'agit de Viviane Wolf, comme vous pouvez le voir en inscription. Alors oui, vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai deux vernis différents sur chaque main. C'est parce que j'ai fait un autre partenariat et j'ai pas beaucoup de temps pour présenter la marque et j'ai reçu trois vernis. Donc j'en ai mis un avec sur les deux mains. Puis je me suis dit waouh, là il faut que je carbure parce qu'il faut que je l'envoie là dans. Tiens d'ailleurs ils viennent de m'envoyer un message comme quoi il me restait plus que 8 jours grand max, qui voudrait que ce soit cette semaine, etc. Du coup, j'ai fait chaque main comme ça. Parce que franchement, ça m'embête de le mettre, de l'enlever et de. Voilà. Puis la tenue est tellement extra que, bah voilà, on l'enlève pas dans 2 jours. Donc voilà, j'ai fait comme ça, nouveau style. Hein. Est-ce que je vais en inspirer certains? Est-ce que je lance un challenge? Je ne sais pas. Si vous êtes intéressé pour savoir en tout cas la marque, hein, n'hésitez pas à aller voir mon prochain post qui va être soit aujourd'hui, soit demain. Sur mon compte Instagram Madiline55. Donc, je reviens à mes moutons. Donc voilà, pour lui écrire, on a l'adresse mail ici. Alors, je ne sais pas vous montrer, soulever, parce que j'ai pas envie de vous montrer tout de suite les tickets que j'ai reçus. Suspense. Et donc, le site, c'est www.évasion-du6mosaïque.fr. Mais si vous tapez évasion mosaïque sur Google, vous tombez forcément dessus. Ne vous en faites pas. Que dire? Donc oui, j'avais déjà testé un kit comme ça, un gros kit, avant qu'elle fasse les magnettes. Mais c'est un régal. Et après, j'ai eu l'occasion de tester un magnète. Ah, d'ailleurs, je voulais vous le montrer. Attendez, je vais faire un aller-retour rapidou. J'arrive. Voilà, je suis là. Ah là là, je m'étais dit, il faut que je le prépare avant. Et bah tiens, avec ma petite tête. Alors, bah, je vais vous montrer déjà celui que j'ai fini. Alors, le voici. C'est trop beau. Alors, le but, hein, vous voyez, on a le support. Et le but, bah, c'est de serrer au maximum pour pas qu'il y ait de trous, en fait. Alors, ça peut pas être parfait, parce que forcément, c'est pas comme un puzzle avec des pièces parfaites. Mais franchement, ça y ressemble, quoi. Ça ressemble vraiment à un puzzle. J'aime beaucoup le contraste avec les dorés, là. Ça fait vraiment trop beau. Donc, j'avais choisi. Je l'ai pas réellement choisi, parce que c'était dans le cadre de la Saint-Valentin. Et bah, j'ai flashé dessus dans tous les cas et elle m'a proposé si je voulais le tester. Alors bah, bien sûr, franchement, mais c'était un régal. Et donc voilà, vous avez le petit magnète ici qui est collé. C'est à nous de le coller, hein, si je me souviens bien. Hein, ça fait un petit moment, bah, ça fait depuis la Saint-Valentin quoi.
Mais oui, c'est à nous de le coller à la fin parce que sinon ça fait ça peut gêner en fait pour mettre en place les petites mosaïques. Donc oui, c'est à la fin qu'on doit le coller. Et donc la différence entre les magnettes et les kits là, c'est que ici on a un joint à mettre à la fin. Donc c'est pas trop grave en soi. S'il y a trop d'espace, on va dire, ce sera bouché, vous voyez, par le joint. Donc il y a double travail. Il y a déjà la mosaïque et ensuite le joint à faire, donc double séchage. Hein. Il faut attendre que la mosaïque soit sèche. Je ne sais plus au bout de combien de temps. Je crois qu'il faut... moi, je vais compter une journée, donc je l'avais fait le lendemain, le joint, il me semble. Puis le joint, après, forcément, il faudra laisser sécher. Alors qu'ici, il n'y a pas de joint, vous voyez. C'est pour ça aussi qu'il faut serrer au maximum. Enfin, il faut serrer au maximum. C'est, voilà, après... et ce que j'aime sur ce genre de loisir, c'est que c'est unique, en fait. Personne n'aura exactement le même que moi, puisque il y en a qui vont faire autrement, en fait. Ils vont pas mettre telle pierre à tel endroit. Il y en a qui vont mettre moins de doré ou plus, ou enfin, vous voyez, quoi. Et vraiment, voilà, ça reste unique en soi. Donc, allez, c'est parti pour vous montrer le premier kit. C'est celui-ci. Alors, je vais peut-être vous montrer les deux en même temps. Allez, c'est parti. De toute façon, je suis obligée de soulever. Tadam! Alors, je n'ai pas fait exprès de prendre dans les mêmes registres de couleurs, hein, parce que c'est un hasard. Vraiment, j'ai adoré ces deux kits et je savais pas lequel choisir. Elle m'a dit, vas-y, je t'envoie les deux. Trop adorable, quoi. Mais il y en a plein. Hein. Il y a un papillon, il y a des fleurs, une colombe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là, j'ai plus trop en tête, mais il y a plusieurs petits modèles qu'on a envie de collectionner, en fait. Franchement, c'est trop beau. Donc, vous voyez, un trèfle à 4 feuilles, j'espère qu'il me portera chance, et un joli cactus. Et j'adore les couleurs aussi du pot. J'aime bien le fait aussi, là, que ce soit en deux parties, on va dire, parce que c'est vrai que c'est quand même du temps. Et là, ce qui est bien aussi, c'est que on peut attendre... on peut le faire en plusieurs fois. Pas trop longtemps non plus, parce que la colle, je suis pas sûre que ça reste trop... Enfin voilà, ça va peut-être sécher si vous le faites d'ici 6 mois, hein, une fois que c'est ouvert. Mais... j'avais pas vu le niveau de difficulté. Vous voyez, il y a des difficultés. Là, il y a 2. Et là, il y a 3. Et je sais pas du coup le cœur, quel niveau de difficulté c'est. Enfin, je regarde sur le site si c'est écrit d'ailleurs. C'est intéressant ça, parce que pour ceux qui veulent débuter ou quoi. Et du coup, moi qui hésitais à savoir par lequel commencer, je vais peut-être commencer par le moins difficile. Après, en termes de difficulté, pourquoi il y a un niveau? C'est parce qu'au niveau des petites mosaïques, voilà, faut vraiment bien le découper. Enfin, c'est pas nous qui découpions, hein. Enfin, vous allez voir. On va commencer par celui-ci. Alors, je déballe avec vous. Tac. On va déjà sortir celui-ci. Alors, je déballe pas les mosaïques, hein, par contre. Hein, vous m'en voudrez pas, mais... Parce qu'après, pour les ranger... Allez, reviens là. Il est coincé, lui. Allez, hop, hop, hop. Attendez, je galère. Voilà, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de fourni? Le support, bien entendu. Donc voilà, il y aura ici et ici à mettre. Vous voyez, pardon. Là, il n'y a pas l'aimant pour le coller qu'après, une fois que c'est fini. L'aimant, je vais faire ça après. L'aimant, il est dans le petit sachet là. Donc le petit pot de colle, donc vous voyez, hein, c'est un petit pot de colle comme ça qui se refaire comme un petit pot de peinture en fait, dans les numéros d'art et tout là. Les peintures par numéro. Donc, je suis pas sûre que ça se conserve non plus 1000 ans. Une petite pince. Alors moi, si je l'avais utilisé un petit peu quand même la pince. Mais je sais plus exactement. Mais pour replacer peut-être, pour resserrer un petit peu mieux. Ici, donc on a un cure-dent. Je ne sais plus à quoi il sert le cure-dent. Je crois que c'est pour... je suis bête, pour la colle. Pour mettre des petits points de colle, voilà, pour coller la mosaïque. Et voici donc les couleurs. Alors, l'aimant est là. Voilà. D'ailleurs, il a changé de forme. C'est plus le même. Ah, zut. Voyez. C'est plus le même, la même forme d'aimant.
et c'est plus plat et plus large. Donc peut-être que, pourtant moi il est bien résistant, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que du coup j'ai l'impression qu'il n'y a même plus besoin de le coller. C'est bien le, je dis pas de bêtises, c'est les vents ça. Attendez. Là, il y a tout ce qui est recommandé. Oui, de toute façon, il n'y a pas d'autre chose. Donc oui, ça doit être l'aimant. Donc là, voilà, il y a tout un petit fascicule pour expliquer donc, le contenu, les recommandations, le fait qu'on a plus de tesselles. Alors les mosaïques, ça s'appelle des tesselles que prévu pour, voilà, pour bien choisir, pour avoir vraiment un panel de possibilités. Ouais, bah écoutez, attendez. Alors, j'ai pas trop envie de sortir non plus le... On va regarder pour l'aimant quand même. Alors, attendez. Hop. J'ai l'impression que... Et bon, on va voir. Eh oui, c'est l'aimant, le test. Ouais, donc vous voyez, il a changé. Elle a changé d'aimant entre-temps. Bah, ouais, c'est encore mieux en fait, celui-ci. Hein. Vraiment... Elle se réinvente à chaque fois pour s'améliorer toujours plus. Moi, c'est ce que j'adore. Et en plus, là, c'est juste un petit papier à décoller. Il n'y a même pas besoin de mettre de colle. Donc ça, c'est vraiment génial. Ouais, je ne vais pas décoller, mais au top du top. Franchement, encore mieux. Donc voilà, je referme le petit sachet pour l'instant. Je le ferai ces prochains jours, avant les vacances si possible. Sinon, je vais être un petit peu embêtée. Voilà les belles couleurs, mais c'est trop beau. Ces roses là, tout pâle avec ces verts. Non, franchement, j'ai hâte, hâte de le faire. Donc voilà pour le premier. Je vais ranger. Voilà comment ça se présente. Hein. Du coup, on a vraiment tout le nécessaire. Il n'y a pas besoin d'être expert. Bon, après, oui, si un niveau de difficulté, c'est encore mieux à savoir parce que du coup, ça permet aussi de savoir vers lequel. Si on a envie de tout avoir, je veux dire, si on hésite trop, on peut se dire, bah voilà, vu que je débute, je vais prendre le plus facile de ceux parmi lesquels j'hésite. Ou à l'inverse, je suis experte, vas-y, je prends le niveau le plus difficile dans mon choix, dans les modèles qui me plaisent. Et ouais, donc franchement, moi je trouve ça génial. Hop, on remballe. Et le deuxième... Donc ça va se présenter de la même façon. Hein. Alors, est-ce que je vais autant galérer? Moi, je pense pas parce qu'il est moins large. Hop, tac, nickel. Alors, de la même façon, le petit pot de colle. Voilà, la petite pince. Je vais en faire une collection, dis donc. Le petit support trèfle. C'est vrai qu'il est flippant celui-là parce qu'il y a beaucoup d'arrondis. J'ai pas pris le plus facile. Mais il est tellement beau. Les tesselles, alors on a un bon petit paquet. Hein. Franchement, par rapport à la quantité dont on a besoin, je pense qu'elle a visé pour vraiment qu'on ne soit pas coincé. Et il y a vraiment des tout petits qui puissent vraiment combler les trous. En fait, l'objectif, je dirais... de mon point de vue, encore débutant. Hein. Le mieux, c'est de mettre déjà de commencer par des arrondis, par les coins un peu compliqués, on va dire. Par exemple, je vais prendre celui-ci, le cœur. Le cœur, fallait commencer là. Vous voyez, ça c'est la première pièce que j'ai mise parce que, et franchement, la forme, elle était nickel. Parce que après, voilà, faut suivre les arrondis. Donc le mieux, c'est vrai que c'est de faire peut-être le contour. Il faut vraiment voilà, commencer par les coins les plus difficiles. Comme ça, on prend vraiment les pièces adéquates. Et celles qui sont un petit peu arrondies, les privilégier là. Là, des pièces un peu plus étroites. Enfin, vous voyez. Et le plus difficile après, à la fin, c'est quand on arrive on arrive sur la fin et on se dit « Ah, il reste une pièce, c'est la pièce maîtresse. » Et là, faut pas se planter. Et moi, chaque fois, c'est vrai que moi, je place toujours avant de coller. Et au moins une partie pour savoir voilà, si ça comble bien et tout. Et ouais,
c'est un travail minutieux, mais franchement, j'adore. Et ouais, c'est moi qui suis perfectionniste, c'est vrai que je mets pas mal de temps. Je sais plus combien de temps c'est préconisé, je sais plus si c'est 2 heures ou 3, ou je sais pas si c'est noté. Là, comme ça, je vois pas. Mais moi, je mets double de temps. Moi, je mets vraiment trop de temps. Mais c'est pas grave, hein. C'est parce que je veux que ce soit parfait. Non, là, je vois pas. Mais c'est écrit sur son site, hein. J'en suis sûre de l'avoir vu quelque part. Ou alors, elle me l'a dit. Ah, je sais plus. C'est vrai qu'on discute pas mal aussi. Franchement, elle est adorable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la contacter sur son Instagram ou sur son mail. Où est-ce qu'on voit? Donc là, il y a son Instagram. Et oui, sur la petite fiche que c'était. Le mail, hein, je vous le remontre ici. Voilà. Si jamais vous voulez la contacter, n'hésitez pas. Donc voilà, les petits... donc là, les tesselles, hein, c'est vraiment... c'est les mêmes que l'autre, mais que du vert, quoi. Il n'y a pas de rose. Voilà. Avec toujours le même aimant, le petit cure-dent. Donc voilà, j'adore. Donc la difficulté 3, l'autre c'était 2. On a l'âge de 9 ans à 99 ans, donc c'est vraiment... ça peut faire aussi un joli cadeau, c'est pas excessivement cher. Là comme ça, j'ai pas les prix en tête, mais allez voir, vraiment, allez voir. C'est vraiment un joli cadeau pour ceux qui aiment tout ce qui est manuel et qui aiment faire les créations, qui aiment créer. Ça peut être vraiment une belle initiation, avoir le niveau de difficulté peut-être. Ou alors avoir pour des gros, voilà, le prix est un peu plus conséquent, mais franchement ça va, hein, c'est selon la taille. Non, franchement les prix, moi je trouve que c'est raisonnable, hein, je crois que c'est 25 euros, si je dis pas de bêtises, c'est dans les 25 euros. Et des gros modèles, par exemple, ça c'est une grosse, si je me trompe pas, c'est la version grosse licorne. Il y a des différents modèles, ils sont un peu plus gros et c'est plus 30, 35, enfin voilà, dans les eaux là quoi, vraiment. Mais ça fait un joli cadeau, vraiment. Donc, je vous conseille, mais complètement d'aller voir, déjà. Et dites-moi en commentaire si la mosaïque vous tente. Est-ce que vous avez jamais pensé à en faire? Est-ce que vous ne savez pas où en trouver? Et du coup, là, ça serait l'occasion de visiter son site et de vous faire plaisir. Et regarder les modèles aussi, des gros kits, hein, franchement. Il y a de quoi faire plaisir à tout le monde, que ce soit dans le style, hein, soit magnette, soit les gros. En plus, les magnettes, ce que j'aime bien, c'est vraiment qu'il y a le côté collection, vous voyez. Donc, pour les collectionneuses, moi, je trouve ça trop mignon. Collectionneuse plus créative, écoutez, c'est fait pour vous. Allez-y, quoi. Hein? Allez, vous me dites tout ça en commentaire. Je veux savoir si ça vous intéresse. Si vous aimez les deux modèles en question. Et allez voir sur le site et dites-moi quel modèle vous aimeriez faire. Ça m'intéresse aussi énormément. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!